Nous sommes de retour dans le live de TV Finance pour cette édition du 2 janvier 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, eh bien, nous retrouvons tout de suite en duplex Xavier Fenot pour une analyse du CAC. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Xavier ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, les plus hausses historiques sont à portée de main. Avec l'inflation comme catalyseur cet après-midi, l'inflation américaine comme catalyseur cet après-midi, est-ce qu'il est possible de regarder de nouveau vers les 7385 points ? Oui, alors peut-être pas aujourd'hui, mais oui, c'est tout à fait possible. En fait, vous l'avez dit, c'est aujourd'hui à 14h30 heure française le chiffre de ces débuts d'année 2023. Les marchés l'attendent avec impatience. Alors, en plus de ça, on a des indices européens qui ont commencé l'année en fanfare. Ils sont partis un peu seuls déjà dans un premier temps et essayent d'être rattrapés un peu par les indices américains. On a eu les bons chiffres en fait en zone euro la semaine dernière, justement les chiffres de l'inflation. Donc c'est pour ça que les indices européens CAC et DAX en Allemagne sont aussi hauts finalement. Les indices américains ont un peu plus de mal parce que eux, on n'a pas eu encore les chiffres d'inflation, donc on verra ça cet après-midi. Alors si c'est inférieur à moins 0,1%, parce qu'on attend quand même une inflation en baisse sur le négatif, donc sur le mois de décembre, si on est inférieur à moins 0,1%, ça sera quand même une très bonne nouvelle. Ça voudrait dire, bien évidemment, alors les opérateurs vont l'anticiper de cette manière, ça voudrait dire que la Fed sera moins enclinte finalement à resserrer de manière plus forte sa politique monétaire, donc ce qui favoriserait bien évidemment les actifs risqués, donc le marché traditionnel, mais aussi d'ailleurs le marché des cryptos au passage, et on aurait une détente encore un peu plus forte du dollar américain qui est plutôt détendu, tout comme d'ailleurs le taux à 10 ans aux États-Unis qui est à 3,50%, on était à 3,80, même un peu plus la semaine dernière. Donc, est-ce qu'on va continuer à monter si le chiffre est bon? A priori, oui, alors il faut qu'il soit quand même très bon parce que, encore une fois, attention aussi à cet adage qu'on dit, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Les marchés, là, surtout le CAC, n'a fait quasiment que monter, quasiment que des bougies vertes depuis le début de l'année. C'est absolument incroyable. Il est parti, alors encore une fois, pas tout seul, mais bon, on a pris quand même quasiment 7% depuis le début de l'année, ce qui est quand même assez incroyable. C'est assez rare aussi, c'est relativement rare que les indices européens partent comme ça tout seuls sur les indices américains, parce qu'on sait très bien que c'est les indices américains qui globalement drive un peu la tendance de manière générale, que ce soit le SP 500 mais aussi le Dow Jones. Il y a aussi d'ailleurs des décalages entre les indices américains eux-mêmes. Bref, donc pour revenir au CAC, pour le moment, on est toujours effectivement il n'y a pas de vendeur en fait, c'est-à-dire que là pour le moment, il n'y a pas de raison de vendre. Les nouvelles macroéconomiques sont bonnes. D'un point de vue de l'inflation, on voit toujours que finalement, globalement, l'économie se porte plutôt bien. On a eu les chiffres du chômage, de l'emploi aux États-Unis la semaine dernière, c'était plutôt bon. Il y a toujours des créations d'emplois, il y a toujours de l'activité. Donc, on est dans le fameux « et si ça pouvait bien se passer ?» Et si finalement l'économie ne souffrirait pas autant que Jérôme Powell peut-être a averti les marchés en fin d'année dernière. C'est pour ça que en fin d'année dernière, finalement, les marchés avaient corrigé de 5-6%, pas plus, en se disant peut-être qu'effectivement, on va avoir une récession, etc., etc. Mais pour le moment, en fait, on n'a pas de chiffres négatifs d'un point de vue économique. On a même des chiffres positifs d'un point de vue d'inflation. Donc voilà, après, là où ça devient plus difficile, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire, c'est que où est-ce qu'on rentre dans ce marché? Donc, est-ce qu'on rentre en l'achat maintenant avant les chiffres d'inflation en espérant que ça monte? Bon, bien évidemment que non. Est-ce qu'on vend maintenant contre un flux qui est haussier? Parce que je rappelle que lorsqu'on a une psychologie, alors qu'elle soit positive ou négative, mais en l'occurrence positive, de marché assez forte, c'est très dangereux de s'y opposer. C'est comme si vous aviez un TGV qui était lancé, vous mettez en face en disant je vais essayer de l'arrêter avec mes deux mains. C'est exactement ça en fait. Et donc on essaye de se dire, je pense que pour beaucoup on se dit ça va trop vite, c'est pas normal, etc., etc. Effectivement, si les chiffres d'inflation cet après-midi aux États-Unis ne sont pas bons, on va se retrouver peut-être, alors peut-être pas à 6800 points, mais même si le CAC d'ailleurs devait passer, vous voyez cette ligne rouge et bleue en fait qui arrive autour des 6650 sur le CAC, entre 6006 et 6007, ce sont les points de repère en fait qu'on matérialise en analyse technique, ce sont des moyennes mobiles, ça matérialise en fait les tendances. La tendance est haussière, c'est-à-dire que même si le CAC devait perdre, alors pas aujourd'hui, je pense pas, mais si le CAC devait perdre 4%, donc sur les prochains jours, parce que le chiffre d'inflation n'est pas bon, on serait toujours finalement dans une tendance haussière en délit. Alors on réintégrerait ce gros range qu'on voit très large, ce gros rectangle dans lequel finalement on a évolué entre le mois de mars et la fin de l'année 2022. Donc ça voudrait dire qu'effectivement, on prend un petit peu du plomb dans l'aile et qu'on reconsidérait du coup les stratégies acheteuses. Mais si effectivement cet après-midi c'est bon, ça n'empêchera pas forcément le CAC de passer au-dessus. Alors
peut-être pas 6400 hein, comme vous le disiez, mais pas tout de suite, mais au moins déjà passer au-dessus des 7000, 7100. Bon voilà, il y a des résistances un petit peu partout et en même temps ce sont plus des résistances psychologiques que techniques. Parce que pour le moment, encore une fois, les vendeurs en fait ne sont plus là, ou en tout cas s'effacent petit à petit. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle les marchés montent, c'est qu'on a ce qu'on appelle des rachats de short. Donc on est vendeur, on s'est couvert en disant ah oui, mais fin d'année 2022 c'était quand même pas terrible, effectivement. Sauf que là en fait la donne est en train de changer en fait sans forcément de grosses bonnes nouvelles, mais encore une fois, la semaine dernière, on a eu quand même les bonnes nouvelles du chiffre de l'inflation en zone euro. Et puis, l'inflation, en fait, là, aujourd'hui, ça va être, alors je vais pas dire le point de rupture, mais ça va être effectivement quelque chose de très important parce que après ce rendez-vous-là, on aura 1er février, le rendez-vous de la Fed. Aujourd'hui, on a quasiment 80% du marché qui estime qu'il y aura une simple hausse des taux, c'est-à-dire 25 points de base de hausse des taux. Donc, ça va effectivement probablement calmer notamment les marchés américains. Je pense que s'il y a une bonne nouvelle, c'est pas forcément sur le CAC qu'il faut aller parce qu'il y a déjà quand même beaucoup d'avance, mais je pense que les marchés américains auront du coup les arguments pour rattraper leur retard, en tout cas de ce début d'année, par rapport aux indices européens. Donc les États-Unis, à Wall Street, on devrait monter, a priori, encore une fois, on devrait monter beaucoup plus vite qu'en Europe. Donc voilà, sur le CAC, tant qu'on passe pas sous les 6800 points à très court terme, il n'y a absolument aucune alerte baissière. Voilà, 6008, on est quasiment, on est à 6955 là ce matin, on est encore à plus 0,5% à l'ouverture. Donc tant qu'on passe pas sous les 6800 points, il n'y a aucune alerte. Là en dessous, effectivement, ça voudrait dire qu'on a une mauvaise nouvelle et que le marché peut-être aussi a acheté la rumeur et vend la nouvelle en disant si on a une inflation à moins 0,1 ou 0%, finalement on s'est peut-être un petit peu emballé, donc on va peut-être consolider un peu. Ça remettrait pas les dynamiques positives en question. 6700 points, si on passe là-dessous, c'est vraiment une grosse alerte. Mais pour le moment, on est dans cette ligne-là. Et ce qui est difficile, encore une fois, c'est facile de le dire, mais c'est difficile de le faire, c'est de se placer justement dans le sens, finalement, si on n'est pas déjà à l'achat, c'est de rentrer maintenant, c'est un petit peu tard ou c'est trop tôt, parce que ça sera en fonction de cet après-midi. Donc voilà, ne pas s'opposer au flux, ce qu'on appelle un flux, c'est le marché va prendre un sens, une direction, positive ou négative, j'en sais rien. Malheureusement, ce matin, j'ai perdu ma boule de cristal, donc je ne peux pas savoir. Mais le but vraiment, c'est pas d'essayer d'avoir raison et d'avoir une conviction forte en disant ça va monter ou ça va baisser, c'est de se dire voilà, le marché a décidé de monter, je vais essayer de l'accompagner jusqu'à un niveau d'invalidation. Si le marché a envie de baisser, je vais l'accompagner aussi avec un niveau d'invalidation qui sera beaucoup plus simple d'ailleurs s'il baisse que s'il monte, parce que s'il monte, le niveau d'invalidation c'est plutôt 6008, 6850, ça paraît quand même relativement loin. Si ça baisse, c'est facile, on mettra une invalidation juste au-dessus de la tête qu'on aura fait. Donc ça c'est plus facile effectivement de vendre cet après-midi si c'est mauvais que d'acheter si c'est bon, parce que on est déjà quand même bien haut. Effectivement, vous avez raison Xavier, cette indécision sera levée à 14h30 aujourd'hui avec la publication des chiffres sur l'inflation, mais alors surtout, comme vous le dites, c'est au-delà du chiffre en dur, c'est l'ampleur du ralentissement qui sera à analyser. Merci beaucoup Xavier pour votre œil, votre analyse très complète du CAC 40 et des indices mondiaux. Je vous remercie beaucoup Xavier d'avoir été avec nous ce matin, comme tous les jeudis matins. Nous, on marque une rapide courte page de pub et on se retrouve juste après avec Antoine Fraisse-Soulier et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.